Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci toujours pour la fidélité dont vous faites montre et l'intérêt que vous apportez ou que vous portez, voulais-je dire, à cette émission jusqu'au bout, laquelle émission est en soi un magazine socioculturel qui se veut vous donner l'opportunité à vous, les Congolais, d'apprécier la lecture que plusieurs d'entre nos compatriotes font de la situation politique de l'heure, mais surtout de la situation socio-économique de la République démocratique du Congo. Et ce jeudi, nous recevons sur ce plateau M. Itao Kavoun Tedi. Il est président coordonnateur d'un mouvement citoyen dénommé ECOPAT. Il fait aussi partie de ces Congolais qui évoluent à l'étranger, sont de la diaspora, mais très soucieux de voir leur pays aller de l'avant. Monsieur Itao, je vous dis bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Alors, je voudrais d'emblée avoir une lecture. Vous êtes un observateur du climat ou de l'atmosphère politique neutre. Vous êtes président, coordonnateur d'un mouvement citoyen, puisqu'on en parle ces derniers temps avec beaucoup d'empressement, puisqu'on voit plusieurs mouvements citoyens qui naissent. Vous, le vôtre, c'est ECOPAT. Il est né quand et comment arrivez-vous à connaître le nombre exact de vos membres, par exemple? Je ne saurais commencer mon intervention par présenter mes voeux le meilleur à la population congolaise, à la nation congolaise tout entière et aux membres de l'ECOPAT qui me suivent de par le monde. Donc, pour répondre à votre question, oui, je suis président coordonnateur de l'ECOPAT, qui ne veut simplement dire éveil des consciences patriotiques. C'est un mouvement qui n'a pas d'accointance politique. C'est un mouvement qui se veut vraiment neutre, par définition d'ailleurs. On le saura, un mouvement citoyen ne peut pas avoir de positionnement. Sinon, on s'écartera de ce qui est de nos objectifs. Parce qu'on sait que ceux qui s'attellent à aller vers les partis politiques ont une idéologie, une philosophie de leurs dirigeants politiques. Que dire d'ECOPAT? ECOPAT, c'est un mouvement qui est né depuis l'année dernière, depuis 2015, si j'ose le dire, en juillet 2015, non, je dirais plutôt en janvier 2015, j'ai fait un déplacement pour Kinshasa. J'ai vécu les remous qu'il y avait lorsque la population n'a pas voulu qu'il y ait changement de la constitution et il y a eu de morts que nous avons notées. Je me suis dit que beaucoup de nos concitoyens sont beaucoup plus dans le fanatisme au lieu de prôner en soi le civisme comme tel que vous et moi avons connu à l'école primaire. Et c'est ce fanatisme, et c'est ce civisme plutôt, excusez-moi, qui a fait de moi ce monsieur que je suis, qui respecte les valeurs nationales, les valeurs patriotiques, bien qu'évoluant en étranger. Ok. Alors, vous dites que vous aviez effectué un tour à Kinshasa et que, au regard des événements vécus sur le terrain, au mois de janvier, l'année antérieure, parce que nous sommes déjà en 2017, en 2017 oui. Et vous vous êtes dit qu'il fallait que vous puissiez apporter votre pierre à l'édifice et mettre la main à la pâte pour que ce pays aille de l'avant. Alors, quels sont les constats? Parce que je rappelle que c'est un observateur de la scène politique tout à fait neutre. Il n'est ni de la majorité, encore moins de l'opposition. Vous dites que c'est l'essence même de notre combat, de la vision d'ECOPAT. Et même la solidité même d'un mouvement citoyen, c'est le fait que c'est quelqu'un ou c'est une structure qui est au centre et qui n'a pas de partialité. De coloration partielle. Voilà. Alors, quels sont les éléments que vous avez constatés qui pouvaient effectivement motiver votre déplacement pour Kinshasa? Et puis, je rappelle que M. Itao fait partie de ceux qui viennent 3 ou 4 ou 5 fois là, bien qu'estimant avoir des conditions plus ou moins acceptables en Europe, mais a voulu effectivement rentrer dans le pays. Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous pouviez bien regarder la scène de loin dans votre salon calmement en Europe et ne pas vous intéresser à la chose. Qu'est-ce qui vous a habité pour que vous preniez cette décision? La décision a été prise après moult réflexions dans le carcan politique que nous connaissons en République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on remarquera bien le parti politique que nous connaissons habituellement n'ont plus vraiment le mot comme tel à faire passer à la population, si ce n'est que les intérêts personnels, oubliant l'essence même de leur combat.
Être dans l'opposition ne veut pas dire avoir la culture haineuse de ceux qui sont dans la majorité. Moins encore ceux qui sont dans la majorité, ça ne veut pas dire vilipender ceux qui donnent de leur voix à l'évolution, à l'émancipation de la société. Je me suis dit, vu la crucialité du temps, on n'a pas besoin forcément de rester dans un carcan qui se battrait pour une idéologie partisane, mais il faudrait plutôt que le peuple ait plus sa place dans la société, d'autant plus que nous sommes dans une société démocratique, par le nom de notre pays. Il s'avère que le peuple a une prépondérance dans cette démocratie, dans cette société, et qu'aujourd'hui, au-delà de clivages politiques, nous devons plutôt valoriser l'intérêt national, l'intérêt du peuple, l'intérêt de la nation, l'intérêt de la patrie, au-delà plutôt, excusez-moi, des considérations partisanes, personnelles et fanatiques. Merci beaucoup, M. Itao. Je crois qu'avec ça, vous avez pu le situer ou bien prendre connaissance des motivations qui ont poussé ses compatriotes à saisir les taureaux par les cordes et à rentrer chez lui. Maintenant, l'actualité en ce moment en République démocratique du Congo est dominée. D'abord, nous avons eu ce qu'on appelait le dialogue, et puis la SENCO a offert ses bons offices sur demande du chef de l'État pour que ceux qui n'avaient pas signé l'accord du 18 octobre puissent s'intéresser à la chose. Et nous avons vu le 31, pratiquement la Saint-Sylvestre, elle est arrivée. Quelques-uns ont signé, mais il y a encore d'autres termes qui naissent. On a eu dialogue, on a eu sous réserve, on a eu bons offices. Maintenant, on parle d'arrangement particulier. J'aimerais que vous me fassiez un peu la lecture que vous faites de tous ces faits. Vous savez, au départ de la chronologie, le fait que vous venez d'évoquer tout à l'heure, je pense que ça réconforte encore la position des mouvements citoyens qui, de par leur neutralité, devraient faire une lecture beaucoup plus responsable que ce que nous avons aujourd'hui. Le climat politique congolais déçoit beaucoup la population congolaise et va au détriment de ce que la population aurait souhaité. Je tiens ici, de façon très impartiale, à noter quelque chose. Il se passe qu'il y a eu la SENCO. Et heureusement que la SENCO qui a intervenu, les hommes d'église, qui ont intervenu pour qu'il y ait la paix. Ça fait 2 mois et demi que je suis à Kinshasa. J'ai vécu le 19 où quelques politiciens nous clamaient haut et fort qu'il y aurait l'hécatombe. L'apocalypse. Nous n'avons pas vécu cela. Pourquoi? Il faudrait peut-être qu'on rappelle que vous êtes arrivé beaucoup plus tôt que ça. Très tôt. En novembre. Alors que les gens partaient et vous êtes venu. Je suis resté. Et le 19, je ne veux pas vous mentir, j'ai eu moi-même aussi un peu de frustration, me demandant, serait-il convenable pour moi de rester ici ou de repartir? Je me suis dit, mais pourquoi repartir? Je suis au Congo. Quand on veut être un acteur politique, quand on veut être un acteur impartial, pourquoi partir? Pourquoi faire comme nos politiciens qui ramènent leur famille en Europe, faisant tuer la population, la jeunesse, pour au finish revenir à des dialogues qui d'aucuns refutaient? Quand il y a eu l'appel de l'OUA, on a taxé certains politiciens d'être de la majorité élargie. C'est vraiment en toute impartialité que je suis en train de dire. Vous êtes neutre, vous ne dépendez d'aucune poche de politicien. D'aucune poche. Et aujourd'hui, mes dires sont dans mes responsabilités. Et je pense que ceux qui sont dans des partis politiques auront raison de ce qu'ils ont fait. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Congolais, par effet de vouloir un réel changement, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent, ont cru à certains membres de l'opposition qui avaient promis un changement réel, qui avaient promis que le gouvernement en place serait basculé. Et le gouvernement en place qui, à un moment donné, par manque de responsabilité, au lieu de s'incliner sur sur les déboires de ceux qui ont ramené le pays sur la blocage politique que le Congo connaît aujourd'hui, c'est comme si le Congo était un champ d'éléphants et que la population était là pour subir ce que le politicien avait à proposer pour ce pays au détriment, je rappellerai toujours, de la population qui reste meurtrie par rapport à l'éventualité de ce que nous vivons. C'est fait que je me suis dit, je vais quand même avoir la lecture des choses, au lieu d'être
à 8000 km commenter l'actualité de l'heure, je me suis dit non. Un mouvement citoyen, avec courage d'ailleurs, que nos frères qui sont ici, à l'instar d'autres mouvements citoyens que je ne citerai pas, mais qui sont quand même connus ici au pays, essaie de se battre. Je ne dirais pas seulement que c'est un peu le devoir du mouvement citoyen, je pense que c'est le devoir de tout Congolais de pouvoir assister, analyser, proposer, faire avancer le pays au-delà de ce carcan politique qui ne fait que rabaisser le pays et qui ne regarde que les intérêts personnels, les intérêts partisans et qui, à mon sens, aujourd'hui, insulte la mémoire de cette jeunesse qui a connu la mort et que les familles aujourd'hui ne retrouvent aucun acteur politique qui revient vers eux pour ne serait-ce qu'un soutien, plutôt, excusez-moi, national. Donc, à un moment donné, quand on a la lecture de tout ça, je me réconforte encore dans ma position de dire je ne veux pas participer dans un courant politique comme tel. Je préfère avoir une lucidité des choses, une responsabilité face à mon pays, à dire les choses avec liberté, sans pour autant insulter, injurier, amener la haine. Parce que ce que nous assistons aujourd'hui, il faut le dire malheureusement, dans divers plutôt discours, on entend plutôt ces discours haineux, soit de ceux qui sont dans la majorité présidentielle, qui pensent que tenir le pouvoir, ça se fait par des armes, mater sur la population, éviter que le peuple dise clairement, avec liberté, de ce qu'ils pensent de leur pays, et ceux qui sont dans l'opposition pensent qu'ils ont la baguette magique, qu'aujourd'hui, ils arriveraient à être au pouvoir, que tout le mot du pays serait résolu. Moi, je trouve que c'est une analyse qui fausse tout et que le peuple devait s'emparer de ce qui est de leur droit. Et ceux qui vous suivent, ceux qui se disent admiratifs vis-à-vis de propos que vous venez d'avoir, j'estime ou pense qu'il est de ceux qui disent bon, c'est bien, il parle bien, il est loquace, il a une belle verve, mais qu'est-ce qu'il propose lui? Comment pensez-vous changer les choses sans être dans un mouvement, dans un parti politique déjà qu'on en compte 602 selon les dernières statistiques du ministère de l'Intérieur, 602 partis politiques en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Ou bien vous faites partie de ce mouvement citoyen dont l'opinion accuse justement de n'être là que pour brandir les noms sans faire des propositions concrètes. Quelle est la différence qu'il y a entre M. Itao et ceux-là qui disent non sans apporter de solution? Je commencerai d'abord par le début de la question qui est fortement intéressante. Ce serait de dire qu'un mouvement citoyen n'a pas pour vocation simplement d'être neutre, mais d'être un acteur du changement. L'acteur du changement, par sa neutralité, veut dire que ce que les uns proposeraient, les autres diraient, mais quelle alternative que moi je veux prôner? Je veux que nous revenions dans l'actualité, parce qu'il en est question. Justement, c'est ça. L'actualité, c'est la Senko. L'actualité, c'est le dialogue, c'est les discussions directes, c'est tout ce que nous voulons. Mais dites-moi, faisons une lecture très objective de choses. En quoi le Congolais aujourd'hui, par ceux qui nous ont promis, il faut dire, des cartons rouges, qui nous ont promis aujourd'hui que Kabila aura le plein pouvoir, en quoi aujourd'hui, dans leurs discussions, le peuple se retrouve? Parce qu'aujourd'hui, il est question pour chacun de partis politiques de pouvoir aller vers des postes, oubliant hier qu'il y a eu de morts. Oui, c'est vrai, parce que pour l'heure, la bagarre, c'est au niveau des postes, mais primature, rassemblement, justement, d'autres refusent de signer, d'autres ont signé et veulent en même temps avoir et les comités de suivi et la primature. Ils veulent avoir un nombre aussi important de portefeuilles et tout ça. Donc c'est ça, la bagarre, c'est au niveau des postes. Mais c'est exactement cela, c'est-à-dire que ça prouve à suffisance aux Congolais d'avoir une lecture beaucoup plus large des choses pour dire que ceux qui prétendent nous représenter, que ce soit de la majorité, opposition, ne sont pas
là pour le peuple comme tel. Ils sont pour leurs intérêts personnels. Je veux juste qu'on réfléchisse à un truc. Le gouvernement qui doit se mettre en place normalement, ce n'est pas un gouvernement qui va pour le travail, pour le social de Congolais. Parce que si ce n'était que pour le social de Congolais, permettez-moi de dire, la majorité est 15 ans au pouvoir. Ce n'est pas en un an, pendant qu'on cherche de sortie de crise, qu'il faudrait parler du social de Congolais. En 15 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on a fait, il faut vivre avec le peuple leur quotidien. Est-ce que ces politiciens sont en directe connexion avec la population, ou ils le disent parce qu'ils sont dans leur base et pensent que le fait qu'ils soient Premier ministre, je ne sais pas, gouverneur, que ce serait pour eux l'embellie de dire que le peuple se retrouve. Mais il faut aller dans les coins et recoins de la République, dans le petit quartier, où la population reste abandonnée par leur sort. Donc le problème, aujourd'hui, le gouvernement va se mettre en place. Je ne suis pas là pour accuser ceux qui seraient aujourd'hui au gouvernement, ceux qui souhaiteraient accompagner cette transition, loin de là. Mais moi, je me dis qu'il ne faudrait simplement pas jouer avec le peuple pour dire que nous sommes dans un gouvernement qui amènerait aujourd'hui à changer le social du Congolais, pendant qu'on sait très bien que le temps imparti ne pourra pas et que nous sommes dans une crise électorale qui fait que le gouvernement qui viendra en place est là pour travailler, pour permettre à tout Congolais, dans l'alternance possible de pouvoir donner de sa voix à celui qui demain sera celui qui pourra faire rêver aux Congolais un avenir radieux, sans pour autant dire que ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont dans l'opposition n'ont pas forcément eu le cran de dire les choses que le mouvement citoyen ou encore ECOPAT ou encore M. Itao dirait mieux les choses que les autres. Non, nous sommes juste dans cette analyse qui fait que, dans la lecture des choses, on se dit que nos hommes politiques nous ont menti, nous ont trompés. Le président de la République a eu beau dire je respecterai la Constitution sous tous les textes. Excusez-moi, c'est français et ça saute aux yeux. Le texte est tout à fait clair. En quoi est-ce qu'on a respecté la Constitution? Question mark. Et quand on va dans l'opposition qui aurait promis à la population que eux, ce n'est pas la course à des postes, mais c'est vraiment se battre pour la population, je pense que le curseur veut que ce soit l'opposition, la majorité ou la société civile, chacun pour cheval de bataille et chanson de jour, la population. Mais maintenant, la lecture se fait pour dire que comment expliquer que ceux qui étaient dans la montagne, qui disaient avoir plus de lecture, qui disaient que les choses devaient se passer autrement, qui disaient qu'ils étaient là pour le nom du peuple, comment aujourd'hui, quand on suit l'actualité sur place au pays, ça parle peu du peuple, ça parle que de postes. Mais qui trompe qui? Mais comment pensez-vous changer la donne? Parce que vous, c'est vrai, vous êtes en train de donner des cartons rouges, permettez-moi de voler cette expression, à tout le monde, à la majorité, à l'opposition. Mais vous-même, quand pensez-vous prendre les choses en main? Vous savez, or, cela ne peut passer que par la légalité. Et cette légalité, donc, ce sont les élections. Naturellement. Vous savez, Rabelais disait « Une science sans conscience n'est que brûlée là ». Et aujourd'hui, on peut beau faire des discours, mais tant que la conscience de nos autorités, de nos hommes politiques, n'est pas fixée, axée sur la population, on peut tout dire. Je m'en vais répondre à votre question. Qu'est-ce que moi je souhaite? Qu'est-ce que ECOPAT souhaite? Qu'est-ce que tout le mouvement citoyen, à mon sens, souhaite? Qu'est-ce que le peuple congolais souhaite? Parce qu'on discute avec le peuple congolais. Je ne suis pas là... Parce qu'on dit, d'aucuns aussi diront, c'est tout le monde qui parle au nom du peuple, non, mais sans en avoir le mandat de toute manière. Mais, parce qu'au même titre que ça, on l'a vu, on l'a vécu, permettez-moi que je vous vole quelques secondes, au même moment que l'on voyait certaines villes suivre le mot d'ordre de l'opposition durant l'année 2016 qui s'est achevée, au même moment que l'on voyait d'autres villes fonctionner normalement, qui étaient en train pratiquement de mettre de côté tout ce qu'il y avait comme appel de l'opposition. C'est-à-dire que chacun a son peuple visiblement. Vous me permettez de vous répondre? Je vous en prie. Quand vous dites que tout le monde a pour habitude de parler du peuple, est-ce que vous avez connaissance de ce que nous appelons des héros nationaux?
Effectivement. Vous avez connaissance de gens qui, de par leur manière de faire, ont marqué l'histoire du Congo. Je vous citerai Simon Kimbangu, je vous citerai Lumumba, je vous citerai le maréchal Mobutu, qui a permis l'intégrité du Congo, que l'on oublie aujourd'hui. Je vous citerai Laurent Désiré Kabila, je vous citerai Kimpa Vita, je vous citerai des musiciens comme Madiata, qui ont chanté pour l'unité dans la diversité, qui ont chanté pour le Congo monnaie, Congo fleuve, Congo ma patrie. Des prélats comme le Maloula. Le Maloula. Vous avez aujourd'hui la Senko, il faut le dire, qui marque un poids dans l'histoire. Vous avez Monseigneur, le cardinal Monsengo qui fait point dans l'histoire. Vous avez le chef spirituel de l'église kimbangiste, son éminence Singimo Kimankangani, qui ne cesse de dire dans tous ces messages journaliers qu'il faudrait que nous battions pour la paix. Donc ces grands hommes qui ont marqué l'histoire doivent nous inspirer. Et je veux vous dire, on n'a pas besoin d'être acteur politique pour parler du Congo. Le civisme nous l'impose. La citoyenneté nous le démontre. La patrie, le patriotisme le veut. Pourquoi est-ce que je ne parlerai pas de mon pays, que je serai moins à même de pouvoir parler du Congo que le politicien qui nous gouverne? Et encore faut-il que ces politiciens aient vraiment le mandat du peuple. Donc je suis totalement dans ma liberté aujourd'hui de porter ma modeste contribution dans l'avancée du pays. Après maintenant, la population jugera de mes interventions. Serait-il dans le juste milieu ou aurait-elle plutôt ces interventions des parties prises ou de parties prenantes par rapport à ce que je suis en train de dire? Donc, que ce soit vous, que ce soit une maman qui vend des braises, les macales ou quoi que ce soit, chacun est dans la liberté de dire ce qu'il pense pour son pays, et maintenant libre à nos acteurs politiques d'en prendre compte, d'en tenir compte et de pouvoir changer les choses. Et d'ailleurs, ça m'envoie rebondir sur ce qu'on accuse souvent sur le mouvement combattant, par exemple, qui sont en Europe ou qui combattent partout dans le monde. Mais quel curseur mettons-nous? Et je trouve que c'est honteux pour nos acteurs politiques de pouvoir incriminer cette jeunesse qui ne fait que revendiquer plutôt le droit qui devrait être les leurs. Qu'est-ce qu'une autorité devrait faire? Parce que ça fait partie des propositions dont vous demandez de ce que le COPAD pouvait envisager. Une autorité, un responsable politique, celui qui est chargé ou censé être dans la conduite d'un peuple, doit plutôt considérer les revendications de sa population, comprendre ce qui a fait que cette population revendique, au lieu aujourd'hui, comme on remarque, ces jeunes sont pour beaucoup fichés à la nerf, refusés de venir au pays, et pour des raisons politiques, on dit qu'on peut s'asseoir parce qu'on n'a pas pu organiser les élections à temps, parce qu'on n'a pas pu faire sortir la population de la parce rue. que aussi on n'a pas eu beaucoup de moyens pour... Les moyens, excusez-moi. Oui, justement. C'est aussi un débat. D'ailleurs, ce débat s'ouvre, ça peut s'ouvrir autant que vous voulez. Le moyen, je ne suis pas totalement d'accord avec ce moyen, parce que rappelez-vous, au temps du Premier ministre Muzito, on nous a clamé haut et fort que le Congo faisait une croissance à 2 chiffres. Vous savez ce que ça représente, une croissance à 2 chiffres? L'Europe se bat pour 1,1% de croissance, et vous verrez le président actuel français, François Hollande, qui passe avec toute fierté dire qu'on a 1,3% de croissance et chacun a une répartition. Pour vous dire d'ailleurs, quand la France fait quelques pourcentages de croissance, la répartition y est. On vient de passer les fêtes de fin d'année. Toutes les familles modestes de la France ont reçu un don, un soutien de l'État allant de 200 et quelques euros. Pourquoi? Parce que la France a eu à faire quelques croissances en plus, ou encore parce que la population est en train de vivre une situation difficile pour leur fin de mois. Donc, considérant tout cela, moi je me dis que quand on nous cite à longueur de journée qu'il n'y a pas eu de moyens, c'est juste une façon de pouvoir éviter la question. On n'avait qu'à voir le montant du budget national, c'est anodin par rapport à la France, par exemple. Dites-moi, qui vote le budget de l'État?
Des députés nationaux. Ces budgets qui, en 2012, étaient à 9 milliards, si je ne m'abuse, 9 ou 8 milliards. On est arrivé à 8 milliards. À 8 milliards. Qu'est-ce qui a fait que ce budget aujourd'hui retombe en peu de temps, pendant que dans laps de temps, on nous dit que le budget de l'État du Congo était à 2 chiffres. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, on n'a jamais atteint les 2 chiffres. Non, mais on nous dit que nous effleurions ces 2 chiffres. On a nagé autour de 7,8. Des fois, on est arrivé à 8. On pensait peut-être arriver à 10%. Mais alors, selon les raisons, je ne voudrais pas passer pour un avocat du gouvernement, ce qui me mettrait d'ailleurs très mal à l'aise. Mais je voudrais quand même rappeler les propos que nous avons recueillis auprès des spécialistes dans le domaine. On a affirmé que malheureusement notre économie vivait à 90%, c'est pas 93% de ce qu'on appelle les ressources minières. C'est ce qui nous permet d'avoir suffisamment de devises et de conforter notre position économique. Mais il s'avère que vous savez peut-être mieux que moi que nous avons connu des chutes vertigineuses des matières premières et cela a eu des conséquences directes sur notre économie, d'où les 28 mesures d'urgence qui poussaient cette économie à être diversifiée et à dépendre par exemple de l'agriculture plutôt que des mines et tout ça. Bon, je vais quand même... Vous savez, à un moment donné, quand on est dans la politique, arrêtons de faire de promesses fallacieuses, soyons plus concrets et respectons le peuple. C'est-à-dire, quand vous parlez, je peux m'aller dans votre analyse ou dans votre sens. Non, je n'analyse pas. Non, dans votre sens rapporte plutôt. Ce qui a été dit, les discours du Premier ministre ou de politiciens. Enlevons ces 2 chiffres que je viens d'évoquer. Gardons dans le 5%. Je viens de vous faire rapport ou référence de la France ou des pays de l'Union européenne, même pas la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Irlande, l'Angleterre, tout ce pays qui vivent au seuil de 2-3%, pas plus, 3,5%. Vous avez un pays qui, non pas dans 5 ans, 20 ans, 50 ans, qui dans peu aurait connu 7%, comme vous le dites. Je vais vraiment me rabaisser sur le point que vous avez plutôt relevé, que nos politiques nous disent pour essayer de camoufler un peu leur irresponsabilité politique. Je pèse le mot. Si aujourd'hui, on nous dit que le Congo avait 7% de croissance et que l'économie du Congo se base sur les matières premières, dites-moi qu'aujourd'hui le Congo ne vend plus de matières premières. Non, mais pas autant qu'on vendait. Pas autant, mais... Les prix ont baissé. Les prix ont baissé, comme l'Europe aussi a connu une crise. Mais l'Europe a du blé, voulais-je dire. L'Europe a l'agriculture, elle est diversifiée. On vend des pommes de terre. Mais raison de plus, ça tient de quoi? Ça tient de la responsabilité politique. Ça tient d'une vision politique. C'est-à-dire que quand il y a une crise, on adapte une solution selon la crise qu'on a connue. Mais dites-moi, le Congo a basé sa solution sur quelle crise? Et le peuple, en contrepartie, qu'est-ce que le peuple a connu dans ça? C'est la vraie question. Ce n'est pas le fait de dire et de faire des faits d'annonce. Sinon, ça reste creux. Mais dans la réalité, c'est quoi une vision politique? C'est quoi un leadership? Ça va adapter la situation de l'heure par rapport à la réalité du terrain. Mais quand le Congo n'a pas eu ce manque de vente de matières premières, en quoi la population a eu gain de cause? Parce que, excusez-moi, ce n'est pas parce que je vis en Europe que je ne fais pas Kinshasa. Je suis au Congo en raison de 6 fois par an. Et quand je fais le Congo, je ne m'arrête pas seulement à Kinshasa. Pas seulement dans les quartiers UP, non. hôtels de la capitale. Je ne suis pas de la République démocratique de la Gombe. Je suis de la République démocratique du Congo, l'étendue nationale. Les images peuvent le dire. Je vais dans le fin fond de la République pour m'enquérir réellement. Pour les taxis, comme tout le monde. Je suis dans le taxi, les images sont là. Je suis dans le taxi. Je suis en dehors du confort habituel. Et c'est fait exprès. Je veux m'enquérir de ce que la population vit pour mieux proposer et pour dire à la population, à nos politiques, arrêtez de mentir le peuple. Construisons le Congo avec le peuple. Parce qu'aujourd'hui, quand on va dans des élections, que ce soit législatives, que ce soit dans les élections présidentielles ou que ce soit encore provinciales, on a recours à ce peuple. Mais vous êtes candidat, vous êtes intéressé par ce peuple que quand vous avez besoin de voix. Donc pour vous, assister à ce peuple, c'est donner de t-shirts. Mais non, à un moment donné, il faudra arrêter. Avançons avec le temps. Nous sommes au XXIe siècle, que le Congo rentre réellement dans le concert des nations, que le peuple congolais vive réellement
de la richesse naturelle que Dieu donna à ce pays. Et autre chose, pour une vision claire du Congo, on n'a pas seulement besoin de citer les ressources minières, terrestres que nous avons. Non. Vous savez que l'humain est une vraie source d'expansion d'une société. Que faites-vous de ressources humaines? Comment utilisez-vous l'humain? La jeunesse aujourd'hui congolaise qui manque du travail. La diaspora congolaise aujourd'hui qui sont là à peiner pour secourir leurs familles. Quand vous allez faire des études, par exemple, chez Western Union, le budget que la diaspora congolaise envoie pour nos frères et sœurs qui sont au pays s'élève à près d'1,5 milliard. Même si c'est en petite diminution cette année, selon les statistiques. Cette année, mais c'est quand même... ça reste même diminution, pas diminution, c'est-à-dire qu'entre les charges que ceux qui sont en Europe subissent, entre le loyer, les taxes, la santé et tout, et aujourd'hui encore aider les familles. Pourquoi? Parce que il faut qu'on se le dise simplement. Ce n'est même pas attaquer le président de la République, ce n'est même pas attaquer le Premier ministre, c'est attaquer ce souche social, l'acteur politique en général. Parce que ce n'est qu'en Afrique, pour ne pas parler que du Congo, que nous assimilons l'opposition comme étant une source de pouvoir, n'est pas accepter ce que les autres font. Qu'est-ce que ECOPAD dit? Parce qu'il faut parler d'ECOPAD, je suis représentant d'ECOPAD. Libre à vous, c'est vous qui avez la parole. Qu'est-ce qu'ECOPAD dit? ECOPAD dit depuis très longtemps, vous suivrez dans nos interventions, que ce soit ici au pays, en Europe, nous acceptons ce qui est fait. Pourquoi? Parce que ce qui est fait n'est pas fait dans des poches d'individus. Ce qui est fait est sorti par le trésor public congolais. C'est-à-dire que le Congolais doit s'en réjouir du peu qui est fait, des efforts que le président de la République a pu, en son temps, faire, il faut reconnaître, parce que c'est facile de fustiger la personne. Mais vous savez que la fonction du président de la République n'est pas non plus facile. Aujourd'hui, que ce soit moi ou une tierce personne au maîtrise, on serait peut-être buté à une certaine réalité. C'est-à-dire que c'est ainsi qu'ECOPAD dira, nous ne voulons pas fustiger, que ce soit l'opposition ou la majorité, mais rappeler le fait. Rappeler un fait n'est pas dire fustiger quelqu'un. Quand quelqu'un est en train d'amener une population à la tuerie, à la mort, ce n'est pas qu'on incrimine la personne, mais on a juste à faire rappeler la responsabilité d'acteurs politiques. Si hier vous saviez que vous arriverez à vous retrouver sur la table, partageant le pouvoir, oubliant ce peuple qui reste meurtri, qui attend réellement des hommes politiques, mais considère aussi qu'il y a des gens qui vous disent que vous êtes en train d'aller outre mesure. Simplement cela. Alors, j'ai une question que je voudrais vous poser, M. Itao Kavoun Tedi. Je suis d'ailleurs très admiratif de vos propos. J'aime bien cette jeunesse qui commence à saisir les taureaux par les cornes. Mais est-ce que, pensez-vous vraiment, encore que vous passez par la télévision, vous passez par la radio, et c'est plus ou moins des canaux qui n'ont pas une très très forte pénétration, au même rang que dans le pays où vous vivez, c'est-à-dire l'Occident, est-ce que vous pensez que cette population est prête ou bien elle est assez mûre pour comprendre vos discours? Sincèrement, si cette population n'était pas mûre ou prête, croyez-moi, je ne serais pas venu dans votre plateau, je n'aurais pas accepté votre invitation. Le fait d'accepter votre invitation, c'est que je pesais le pour et le contre. Vous dites qu'il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque Pourquoi part. je le dis? Parce que nous avons, je crois que peut-être que vous le savez, la plupart, le plus grand nombre de Congolais vivent dans les milieux ruraux. Et là, en tout cas, c'est seule la radio qui a une forte consonance. Mais qu'est-ce qui arrive? Et que là, ils ont des leaders qu'ils ont mis dans leur tête, qu'ils ont figés dans leur tête. C'est-à-dire ces personnes-là savent bien, ils sont là dans les climatisations et tout. Et lorsqu'il faille aller chercher, solliciter les suffrages de cette population, ils amènent les t-shirts que vous avez tant répudiés ici, et quelques sacs des haricots et tout ça, et puis ils ont l'électorat. Vous vous dites que c'est une bataille de perdue, ou bien il faut commencer quelque part? Non, il faut commencer quelque part. Pour une nation, pour un pays, on ne peut jamais dire que c'est une bataille de perdue. Sinon, sincèrement, entre nous soit dit, si c'était une bataille de perdue, le président Kabila aurait le plein pouvoir aujourd'hui.
Parce qu'il a une majorité, parce qu'il a l'armée, parce qu'il a l'argent, parce qu'il a tout. Si c'était une bataille de perdu, l'opposition, M. Tshisekedi, aurait aujourd'hui les gens qui sortiraient le 19. L'impérium comme il a voulu. Et d'ailleurs, en parlant de l'impérium, vous savez, évitons de mentir et de prendre le peuple pour comment dire, pour vache à lait. Vous avez à un moment donné en 2011 fustigé la majorité d'avoir volé les élections. Nous avons connu dans ce pays 2 prestations de serment. Le président Tshisekedi, respect, c'est un père qui a connu... Patriarche. C'est un patriarche, c'est l'exemple de ce que nous savons sur la lutte démocratique. Le président Tshisekedi a eu à prester serment aussi, au même titre que le président de la République, Joseph Kabila. Mais c'est faux aujourd'hui quand on fait le bilan de choses. Mais il faudrait aussi qu'on demande aussi le bilan au président Tshisekedi, il sait qu'il avait voté en 2011. Où il y a eu, à un moment donné, cette façon, le Congo a été buté quelque part sur sa façon d'être dirigé. Si aujourd'hui, on a menti, il faut dire la chose, le peuple, mais acceptons aujourd'hui de nous incliner face à ce souverain primaire qui nous donne voix, de dire que nous avons menti, et que ce soit le président de la République, Joseph Kabila, ou encore le président Tshisekedi, parce qu'il s'agit aujourd'hui d'eux, qui sont les acteurs de négociation. On voit avec le rassemblement qui veut que... Et là, je n'ai rien, hein, sincèrement, que ce soit Félix Tshisekedi qui prenne la primature, ou encore... Ça ne vous gênerait pas, outre mesure? Rien du tout. Rien du tout. Moi, ce qui me gênerait... On parle des profils, on parle de ceci. Non, le profil, vous savez, j'attends ce débat vraiment très primaire à dire qu'il était... vendeur de... Je sais pas, vous ne voulez pas entrer dans ça? Ça, c'est vraiment... Ça, c'est banal parce que le parcours humain, chacun peut être acteur d'entreprise et puis avoir... Oui, on peut. Ça, c'est rien. L'important, c'est d'avoir la vision. Et si c'est un homme qui peut apporter un plus dans le pays, pourquoi pas? Si ça doit être Vital ou encore Ingele Photo, Délice et Sango, je ne sais pas qui, moi, ça m'importe peu. Moi, ce qui m'importe plus, c'est qu'aujourd'hui, vous entrez dans un gouvernement dit de transition où vous avez acculé ceux qui étaient dans l'OUA à être une majorité élargie. Je veux qu'on me donne une réponse. Ceux qui rentrent aujourd'hui sont-ils dans la majorité élargie au même titre de pouvoir comment dire, oublier qu'il y a eu une opposition quelque part, où vous êtes là pour amener le pays à une certaine considération responsable. Donc si jamais c'est pour une considération responsable, chacun prenne la part du gâteau comme il entend, mais moi ce que je veux, c'est que ce gouvernement permette aux Congolais de pouvoir connaître la vraie émulation pour que chacun des Congolais donne le sien et que la jeunesse congolaise qui oubliait retrouve sa place et que chacun essaie d'apporter sa modeste contribution dans ce qui est la construction du pays. Voilà. En croire aussi, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'accord de la CENCO, oubliant ceux qui souffrent à l'est du pays. À Béni. Les exactions à répétition que nous connaissons à l'est du pays. Comment allons-nous répondre à ces exactions? Parce qu'aujourd'hui, ça reste lettre morte. À un moment donné, c'est-à-dire que ne regardons pas seulement la politique sur ce qui nous est donné sur table, mais il faudra avoir une vision large des choses. Donc vous auriez voulu aussi que ces acteurs qui sont en train de discuter de la CENCO, c'est de l'opposition, tout ça, mettent en exergue la pression qui doit voir le jour contre les exactions à Béni, dans le Rutshuru, tout ça. Vous auriez aussi voulu voir cette situation, cette question-là sur la table, que de voir ce partage des postes. Ce qui est naturel d'ailleurs. Sinon, pourquoi est-ce qu'on parlerait du matin au soir comment dire, du patriotisme? Le patriotisme ne s'arrête pas seulement parce que je suis bien dans ma maison. Le patriotisme va aussi à regarder ceux qui souffrent. Et d'ailleurs, être responsable, être un vrai chef, c'est celui qui regarde beaucoup plus le malheur des autres. Voilà. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Un chef n'est jamais un chef. Un chef n'est que serviteur des autres. Parce que vous recevrez mandat des autres. C'est-à-dire que si nous inscrivons dans notre logique, dans notre philosophie, le fait de dire que le fait que je sois chef, je ne reçois qu'un mandat qui ne m'appartient pas, parce que la République démocratique du Congo n'appartient pas à une famille, la République démocratique du Congo n'appartient pas à ma maison, la République démocratique du Congo appartient à 70 millions de Congolais, si pas plus. Ça doit être plus. Voilà. Merci beaucoup, M. Itao. Avant que je ne
vous donne cette dernière communication pour clôturer l'émission, parce que nous sommes arrivés au terme de l'émission. Je voudrais rappeler à ceux qui s'intéresseraient aux idées de M. Kavoun qu'il est joignable, du moins, qu'on peut accéder à ces idées sur Facebook. C'est Itao, I-T-A-O, Kavoun, K-A-V-U-N, Teddy, T-E-D-D-Y, ou sur www.ecopat.org. C'est là le mouvement citoyen qui vous permettra, effectivement, ce sont là les indications qui vous permettraient d'entrer en contact avec des idées partagées ou publiées par M. Itao Kavoun. Juste une dernière phrase avant que nous ne clôturions cette émission. Une dernière phrase, mes pensées se dirigent vers le seigneur Lei, Tabou Lei, oui, qui a chanté Congo, Congo de Mboka, Congo, Mboka Yaba Koko. Après la suite, vous verrez, ça parle beaucoup de l'éveil des consciences patriotiques. Voilà. Ou encore de Madiata, qui a parlé de l'unité dans la diversité. Ce que nous voulons aujourd'hui, le Congo n'a pas besoin de déchirement. Le Congo a besoin vraiment que ses filles et fils soient unis pour éclore. C'est que tous souhaitons de voir pour le Congo. Donc, Ecopat est pour nous tous. Ecopat n'a pas d'accointance politique. Ecopat est dans sa neutralité. Et s'il y a suggestion, parce que je ne sais pas mieux faire moi, je ne dirais pas que je sais mieux faire que les autres, s'il y a suggestion, je suis prête et nous sommes prêts à connaître toutes les suggestions que l'on nous donnera. Et en partie, je salue le mouvement citoyen qui ont eu un temps de travail avec moi ce matin hier. Je salue Bissopé, je salue la Loucha, je salue Filimbi, je salue la société civile, je salue nos acteurs politiques, je salue bien la majorité que de l'opposition. C'est-à-dire que c'est-à-dire Ecopat où le peuple veut que la majorité, l'opposition se retrouve. Et d'ailleurs, je vais d'ailleurs surprendre les gens, je salue aussi ce côté responsable du président de la République qui a accepté, pendant que sa majorité, à un moment donné, n'ont pas voulu de deuxième dialogue, n'ont pas voulu la SENCO, mais comme toujours, il a eu à surprendre les gens en acceptant qu'il y ait ce deuxième dialogue. Désignant à la SENCO de mener les bons offices. Donc franchement, ça fait partie, qu'on le veuille ou pas, on peut ne pas aimer la personne, qu'on le veuille ou pas, ça fait partie des atouts qui font preuve de grandeur. Merci beaucoup, M. Itao Kavoun Teddy. Je pense que c'est la première fois que je vous reçoive sur ce plateau de Jusqu'au bout. Je voudrais d'ailleurs que ce soit très répétitif. En tout cas, chaque fois que vous passez chez nous, n'hésitez pas à demander à ce que nous ayons cette entrevue qui va directement au profit de la population congolaise. Et en ouvrant aussi une petite parenthèse, je voudrais m'adresser aussi à mon réalisateur Chibukana Hubert. M. Itao m'a rappelé une très belle chanson Congo Mboka de Rochero Taboulay. Et ça il serait préférable que ça remplace notre générique, qui du reste est importé. On voudrait utiliser les génériques de la République démocratique du Congo. Vous connaissez, c'est tout le jeudi à 21h, heure de Kinshasa. La rediffusion intervient le samedi très tôt matin, et puis le mercredi de la semaine qui suit, à 10h30, heure de Kinshasa. Très bonne suite des programmes sur Digital Congo. Au revoir. M. Itao, je vous remercie. C'est plutôt moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Congo.